Oula, j'ai peut-être un peu abusé là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Customizer. Je profite de cette première vidéo de l'année pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2025. Je vous présente également ma nouvelle identité. Ce super logo a été créé par Thibaut. Je vous présenterai son travail dans une prochaine vidéo. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater cette vidéo qui va être assez sympa. J'espère que ce petit reveal vous a plu. Prochainement, je vous présente la fabrication de ce slider qui m'a permis de faire ces images. Nous sommes sur le dernier épisode de cette série sur le couteau avec la fabrication de l'étui. Oh, Monsieur Burns, pourquoi des horribles choses arrivent toujours aux gens merveilleux? Pour ceux qui n'auraient pas suivi les autres épisodes, voici un résumé très rapide avec l'épisode 1 où on visite l'atelier de Stéphane, l'épisode 2 où on fabrique les plaquettes à partir de skates recyclés qui vont servir à faire le manche du couteau et à fabriquer l'étui, l'épisode 3 qui est hyper cool, c'est la journée de fabrication du couteau dans l'atelier, et tout de suite, place aux images de la fabrication de l'étui. Je commence par me préparer un bloc à partir des skates recyclés suffisamment grand pour couvrir toute la lame. Une fois découpé et que j'ai un bon rectangle, mon bloc est prêt à être coupé en deux. Une fois découpé, raboté et poncé, ces deux morceaux serviront à faire les deux faces de mon étui. J'ai fait une face un peu plus épaisse que l'autre pour avoir l'épaisseur de la lame que d'un côté. Je trace le design approximatif de mon étui. J'utilise ma défonceuse pour faire l'empreinte de la lame. Je découpe ma forme générale. Une fois l'emplacement de la lame préparé, je recolle mes deux blocs ensemble. Et on passe sur une bonne session de ponçage avec la ponceuse à bande, avec un papier de verre assez agressif pour que ça aille assez vite.
Une fois que ma forme générale me plaît, je passe à un papier de verre un peu plus fin et on affine jusqu'à avoir l'aspect désiré. Ce que j'ai pu découvrir à l'atelier de Stéphane, c'est le fondure, ce qui permet de boucher les pores de bois, de le rendre étanche à l'eau et de rendre la surface bien plus résistante. Un petit égrenage entre les deux couches. Une deuxième couche pour la finition. Et mon étui est prêt à être utilisé. Il y a quelque chose que je n'ai pas filmé, j'ai mis une petite cale en bois juste à l'intérieur de ce petit triangle, ce qui fait que la lame ne peut pas tomber. Il faut soulever le couteau pour pouvoir le sortir, ça permet de le maintenir bloqué, ce qui est plutôt pas mal. Ainsi s'achève cette série sur la fabrication du couteau, qui est le super cadeau de Noël que m'a offert ma femme l'année dernière. Personne ne doit toucher au cadeau avant 7 h demain matin. Si vous n'avez pas suivi tous les épisodes, vous le découvrez peut-être maintenant. Et cette année, j'ai été aussi très gâté. Ma femme m'a offert un kit de fabrication de Roar Kit avec des plis d'érable de couleurs. Je vais pouvoir fabriquer mes propres skateboards et j'ai hâte de vous faire une vidéo là-dessus. Et pourquoi pas, si ça vous dit, aller faire un petit reportage chez eux. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si le sujet peut vous intéresser. Je suis plutôt fier de ce projet et j'espère que cette série de vidéos vous a plu. Pour vous parler un petit peu de l'avenir de la chaîne, ce décor va bientôt disparaître parce que je vais refaire tout l'aménagement du garage. Je suis toujours en train de finaliser l'ADP pour ce projet qui devrait démarrer au printemps. J'ai plein d'autres projets hyper cool à la maison. Je prévois aussi quelques collabs, quelques surprises. Alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Évidemment, plus vous serez nombreux et plus je pourrai vous proposer des projets hyper cool. Donc il y a de fortes chances qu'on se croise prochainement sur cette chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt sur Customizer. Catch rag.